Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Que son nom soit béni. Parce que c'est lui qui nous dirige, qui nous garde. J'aimerais vous parler aujourd'hui. Déjà, nous allons aller dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament. Nous allons parler du prophète Élie. Du moins, toute petite partie de sa vie qui va nous apprendre beaucoup. Ce prophète Élie est connu pour avoir été utilisé par le Seigneur dans des temps difficiles. Parfois, on n'aime que les temps faciles. Je n'ai pas dit que c'était pas bien. J'ai dit que parfois, on n'aime que les temps faciles. Que les choses qui sont faciles. C'est-à-dire qu'on réussit, c'est-à-dire qu'on monte, c'est-à-dire qu'on obtient, c'est-à-dire qu'on adhère, c'est-à-dire qu'on... Oui, c'est bien, c'est formidable, amen. Amen. Il faut monter, il faut réussir. Amen. Mais on va le voir ici. Il faut arriver maintenant, comme j'aime l'enseigner à chaque fois partout où je suis, il faut arriver maintenant à se connecter aux vérités spirituelles. Amen. Il y a ce que moi je peux comprendre et vouloir. Je veux ceci, je veux réussir, je veux passer par là, je veux voyager, je veux au pays, je veux par là, on m'a invité. Ça c'est bien. Mais si je ne suis pas connecté à l'Esprit de Dieu, amen, ce que je veux peut être complètement à côté. Amen. Amen, 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 amen. Et amen. pourtant nous sommes très attachés à ces choses. On veut, on fait, et notre vision est dirigée, allez, je ne vais pas dire uniquement, non. Souvent, voilà, ça va être plus précis comme ça. Souvent vers des choses qui sont faciles. Mais regardez un peu l'Ancien Testament. Regardez un peu Jésus. Regardez un peu les disciples. Les choses faciles. Les choses faciles n'étaient pas tellement courantes. Mais en disant ça, ça ne va pas nous empêcher de marcher avec le Seigneur. Amen. Amen, amen. Ça ne va pas vous empêcher de le suivre. Ça ne va pas vous empêcher de pouvoir lutter, combattre pour rester à ses côtés. Et ça va faire de vous des soldats et de ceux qui, lorsqu'ils disent « j'aime le Seigneur », ça va se voir. Amen. Parce que même si les moments sont difficiles, on ne va pas dire « Seigneur, enlève-moi ceci ». « Seigneur, le virus, il est là, enlève-le-moi ». « Seigneur, fais que je ne puisse pas l'attraper ». Bien sûr, le Seigneur peut faire que tu ne l'attrapes pas. Il y a pas mal de gens qui ne l'ont pas attrapé. Mais si tu l'attrapes, si tu es couché, ça y est, tu ne crois plus en ce que Dieu dit, il n'est pas fidèle. Parce que tu as prié pour ne pas l'avoir et tu l'as eu. Se baser uniquement vers des choses qui réussissent dans nos vies, j'ai bien dit, se baser et marcher uniquement sur les choses qui réussissent, non, c'est pas tout à fait biblique. Et je dirais même ça peut être utilisé par l'ennemi. Amen, amen, amen. Parce qu'il y en a plein qui sont là, qui rentrent dans la dépression, qui ne viennent plus à l'église parce que, Seigneur, j'ai prié pendant, allez, on va dire 6 mois, 6 ans pour ça et tu ne m'as pas donné. Alors je reste chez moi, j'écoute des prédications sur YouTube, sur Facebook. Je ne vais pas dans ta maison parce que je suis en colère. J'attends quelque chose qui réussit. Saisissez-moi bien ce matin. Amen. Ici, Élie plutôt. Et vous savez comment il a terminé, hein? Sur des chars de feu. Alléluia. Amen, amen. Il y a eu Enoch dans la Genèse. Il y a eu Élie dans le livre des rois. Et puis il y a Jésus. Amen. Vous en connaissez d'autres, vous? Non. Ils sont partis comme ça sans connaître la mort. Vous en connaissez, vous? Non. Il y en a 3. Et les 3, ce sont des signes pour nous. Les 3 ont passé par des moments très difficiles. Amen. 1 Roi chapitre 16. On va voir Élie. 1 Roi chapitre 16 à partir du verset 29. Bon, cette fin du chapitre 16, et on va lire un peu le chapitre 17. Je vais essayer d'aller vite, parce que j'aimerais vous délivrer quelque chose ce matin, que vous puissiez l'utiliser pour vous, parce que c'est ça qui est important. Utilisez la parole de Dieu pour moi. À moi, oui, je vais le répéter. 1 Roi chapitre 16, du verset 29 jusqu'à la fin, 34, et du chapitre 17, juste à côté, du verset 1er
au verset 7. Je vais lire rapidement. Amen. Amen. Akab, fils d'Omri, là je suis dans 1 roi 16, 29. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si cela c'était pas pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, c'est-à-dire l'adoration des idoles et des sacrifices. Voilà. Alors, on continue. Là, je vais, oui, verset 31. Et comme si cela ne suffisait, était peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabab, il prit pour femme Jézabel, fils d'Ébal, roi de Sidonie. Et il servit Baal et se prosterna devant lui, etc. On ne va pas quand même lire jusqu'au verset 34. Déjà, vous avez une situation très difficile en Israël. Lorsqu'on vous parle de Élie et Élisée, dites-vous bien que ce sont des moments difficiles en Israël, en Samarie. Voici deux prophètes qui ne servent pas le Seigneur quand tout va bien. C'est Élie et Élisée. Ils se succèdent. D'abord Élie, qui monte dans les chars de feu. Mon père, cavalerie d'Israël. Et Élisée qui prend son manteau et qui continue. Les deux passent pendant des années par des moments difficiles. En Israël, en Samarie et dans la région. Il y a aussi Sarepta, mais on va le voir après. Les moments difficiles dans nos vies ne veulent pas dire que le Seigneur n'est pas avec nous, ni qu'on ne peut pas être dirigé par l'Esprit. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est une pensée de notre ennemi, de Satan, qui va te dire, mais regarde autour de toi, tout le monde s'agite. Personne ne connaît ni leur droite ni leur gauche. Mais avec le virus, les gens ferment ici, ils ouvrent là, les entreprises se ferment. Mais comment tu peux rester là avec ton Dieu et tu pries et tu as les instruments et tu bénis ton Seigneur? Comment tu peux marcher avec lui dans la foi? Regarde autour de toi, rien ne va bien. Si, comme je le disais en introduction, si tu regardes seulement les choses qui vont bien pour que tu puisses te sentir, Seigneur, je suis proche de toi, parce que tu vois, j'ai un travail, on a doublé mon salaire. Mais quand on le divise par deux, tu n'en parles pas, tu n'as pas de Dieu. Hein. Mais quand on le multiplie par deux, tu as un Dieu puissant. Ça veut dire qu'il disparaît. Quand tu n'as pas de salaire ou quand tu es licencié. Non. On va voir. Alors, vous avez déjà le contexte ici. Omri, ce roi qui meurt. Il y a Akab qui devient roi de Samarie à sa place. Lui, Akab, il fait comme Jéroboam. C'est-à-dire sacrifice humain, même sacrifice humain, c'est-à-dire qu'on tue les bébés. On la porte à une idole, donc à un démon. Parce que quand on dit idole devant tes yeux, c'est pas seulement une idole de bois, de plâtre. Derrière, il y a une principauté. C'est comme ça que ça fonctionne. Et qui est relié directement de l'autre côté. Donc, tu passes par les autels, tu fais ton idole, tu fais ton encens, mais lui, il le récupère et il le ramène là-bas sous son siège. Parce qu'ils sont bien assis là-bas. C'est les principautés, ils ont les sièges et des autorités. Donc lui, Akab, il devient roi de Samarie. Et il continue les mêmes choses que va faire son père. Il va corrompre Israël. Il ne va pas les attirer vers le Dieu unique, le Dieu éternel, roi des rois, seigneur des seigneurs. Non, il va leur dire, mais il faut faire des sacrifices à des faux dieux. Mais regardez ce qui va se passer ici. Alors, il épouse Jézabel, Akab, roi de Samarie, épouse Jézabel qui devient, bien sûr, sa reine de Samarie. Vous connaissez l'histoire de Jézabel, vous avez entendu parler de Jézabel. C'est un nom que beaucoup ne veulent pas porter. Beaucoup de femmes, quand on dit tu t'appelles Jézabel, non, change mon nom, change s'il te plaît. Jézabel, je sais ce que ça veut dire. Pas parce que tu t'appelles Jézabel que tu es comme elle. Mais c'est vrai que ça porte un problème, ça. Ça pose un problème. Jézabel, c'est pas d'elle que je veux parler aujourd'hui. Akab, roi de Samarie, va corrompre Israël. Et voici, Élie se trouve là dans cette région. 1 roi chapitre 17 maintenant, c'est le deuxième texte, il est juste à côté. 1 roi 17, verset 1er. Élie le Tishbite
l'un des habitants de Galade dit à Akab, donc rappelez-vous, Akab, roi de Samarie, donc il a tout pouvoir sur Samarie, il décide, il gère, et le problème c'est qu'il les emmène vers l'idolâtrie, vers les faux dieux. Il dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, ça c'est Élie qui parle, il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il est en train de lui dire, mais tu invoques les faux dieux, mais moi, le serviteur de l'Éternel, et je te dis que la pluie va s'arrêter. Alors maintenant, toi qui adores les faux dieux, implore ton faux Dieu pour que la pluie revienne. La pluie n'est jamais revenue. Il est en train là de rabaisser les idoles. De dire que toi tu es connu, blabla. Toute la Samarie sait que tu es roi. Tu as même Jézabel avec toi qui elle fait des choses encore plus ténébreuses que toi. Mais moi je suis Élie, serviteur de l'Éternel. Je te dis que à cause de tes manigances là dans les ténèbres, l'Éternel va juger Samarie. Il n'y a pas d'eau qui tombe. C'est la famine. Et les gens maintenant vont se tourner vers des aliments qui vont augmenter de prix. Vous savez, quand il y a une famine, quand il y a la guerre, on multiplie par 200 le prix du pain. Comme ici, hein, il y a eu la guerre 14-18, 39-45. Je m'appelle un peu. Le pain, quand on étudie un peu, un pain, 500 francs, un pain, un demi-pain. Qui va acheter ça? 500 francs pour un demi-pain. Mais ils sont déjà dans la famine. Verset 2 du chapitre 17. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du Jourdain, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit, et il fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux qui lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et ils burent de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. Là, j'arrête la lecture. Alors, voici un peu la question humaine. On peut se poser. Serviteur de Dieu, la famine, la pluie ne tombe pas, les temps sont difficiles. Je pense que moi, je vais avoir du pain dans mon frigo, avec une grande table remplie de fruits, parce que je suis ton serviteur. Alors que les autres meurent de faim, je comprends, même moi. Non. Voilà pourquoi tout à l'heure, je ne sais pas si vous m'avez bien saisi ce matin, tout à l'heure je parlais en introduction, si on aime bien la facilité, on s'habitue, le cerveau se dit, mais oh Seigneur, tu me bénis aujourd'hui. Regarde l'année où j'ai passé, 2021. Tu m'as béni partout dans le travail. J'ai une voiture, j'ai un grand appartement. Je me perds dedans parce qu'il y a trop de pièces. Non, ce n'est pas votre cas, vous, ni le mien, rassurez-vous. Je ne suis pas arrivé à ce niveau-là. Mais ça peut arriver, Dieu bénit. Pourquoi? Nous ne sommes pas de ceux qui allons rester en tant que mendiants. Dieu bénit aussi. Mais ce que je veux dire par là, on s'attache à ces choses et on dit que chaque fois que c'est positif, le Seigneur est avec moi. Ouais, mais là, et alors ici, Élie, serviteur de l'Éternel, c'est lui qui a dit à Akab, roi de Samarie, avec Jézabel, à cause de vous là, à cause de ce que vous faites, adoration des idoles, on tue les innocents, on apporte des prières, des incantations devant les idoles, à cause de ce que vous faites en Samarie, il n'y a plus d'eau. L'Éternel a donné son jugement, il n'y a plus d'eau. À cause de vous, hein. Oui, mais Élie se trouve pris dans ce jugement. Si Élie aime la facilité, Seigneur, je suis ton serviteur, je suis le grand prophète Élie. Pourquoi moi je n'ai pas à manger? Pourquoi je suis obligé de partir là où tu m'envoies? Et regardez comment l'Éternel l'envoie. La parole de Dieu lui fut adressée au verset 22. Pars d'ici! Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau. Et l'Éternel va le nourrir d'une manière spéciale. Et c'est ce que j'aimerais que vous puissiez garder ce matin.
Il peut avoir des choses complètement folles autour de vous, dans la société, dans le monde. Il peut avoir des bruits de guerre et des guerres. Premièrement, humainement, on se dit, ah Seigneur, je ne suis pas touché. Il n'y a rien qui va me toucher. Oui, bien sûr, mais c'est Dieu qui décide, c'est pas moi. Il peut très bien mettre sa main sur toi, comme aussi c'est l'occasion de pas mal de serviteurs. Il met sa main sur toi, personne ne te touche. Il peut très bien faire aussi que tu partes à l'hôpital et que tu reviennes en bonne santé. Et à l'hôpital, tu as du temps pour prier. Parce qu'il a vu qu'avant, tu ne priais rarement dans ta maison, parce que tu étais en pleine forme, tu allais travailler. Mais quand il permet que tu passes par les difficultés, il met sa main sur toi à l'hôpital, dans la clinique. Bien sûr, tu es fatigué, qu'est-ce que... C'est pas ma place, là, je suis mieux dans ta maison. Les dimanches passent, tu n'es pas dans sa maison, tu es à l'hôpital, tu es allongé. Mais pendant que tu es dans cette paix, tu pries, tu intercèdes, tu te rapproches de Dieu. Aimer la facilité uniquement, ça nous posera des problèmes dans ce monde mauvais. Et l'ennemi va passer, il va te dire, bah oui, tu as vu, Dieu t'a pas béni, tu es à l'hôpital, on est dimanche aujourd'hui. C'est pas ta place, là. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a rien fait pour toi. Arrête d'aller à l'église. Reste chez toi. Prends le culte sur Facebook. C'est pareil. Et tu t'habitues à ceux qui marchent avec la vue. Tu marches par la vue et non pas par la foi. Amen. Ici, Élie s'est pas dit, ah mais non, attends. Tu es grand, tu es le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Même si les autres n'ont pas d'eau, n'ont pas à manger à cause de Akab et Jézabel, qui font les sacrifices, c'est à cause d'eux que les ténèbres sont venues sur la Samarie. Mais ça veut dire que moi, et quand même, je suis ton serviteur, tu vas quand même me donner à boire et à manger. Non, pars d'ici, va à côté du torrent de Kérit. Et il a été nourri par des corbeaux. La première chose que j'y vois là comme image, c'est que le Seigneur prend soin de nous en passant par des moyens qui vont nous étonner. Amen. Amen. Vous savez, souvent on court, souvent on s'attache, quand on dit Seigneur, je veux faire la liste des choses qui peuvent me séparer de toi. Des fois on met des grands noms, on met seulement l'adultère en haut et on met le mensonge en bas. Bien sûr que ça existe et ça nous sépare de Dieu, nous le savons. Mais j'aimerais rajouter dans cette super liste l'habitude. Amen. 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 Ça vous étonne, hein, que je rajoute ça. Je n'ai pas dit anti-chrétien, hein. J'ai dit l'habitude. Faire les mêmes choses à chaque fois. Avoir les mêmes pensées. Seigneur, tu agis comme ça et pas comme ça. Si quelqu'un me dit dans son témoignage, Dieu a fait comme ça avec moi et avec toi, il a fait comme ça, on se dit, mais attends. Non, c'est pas Dieu qui a fait ça. Parce que moi, dans ma tête, Dieu fait comme ça. Quand il a créé les cieux et la terre, tu n'étais pas là. Quand il a fait les étoiles, tu n'étais pas là. Et tu arrives à dire aujourd'hui, ah non, Seigneur, c'est pas le Seigneur. C'est parce qu'il ne fait pas comme moi j'ai pensé. Sortez dans cette habitude-là. Sortez. C'est pas vous qui faites. Bien sûr, nous avons l'habitude, avec des années, je sais maintenant quand même un peu, avec l'étude de la parole, comment ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Bien sûr, je sais, je peux l'expliquer, mais j'ai mes limites. Je m'arrête à une certaine limite, je ne vais pas au-delà. Je suis capable de savoir ce que Dieu aime parce que j'ai étudié la parole, mais je ne pourrai jamais aller au-delà pour dire, non Seigneur, tu as mal agi, hein. C'était pas le temps. Il fallait attendre 2030 parce que 2030 c'est mieux, selon ce que je pense. Même si je sais qu'il aime ça et qu'il n'aime pas ça, je ne peux pas aller au-delà. Ici, le prophète Élie, il le sait très bien. Il n'a pas discuté. Hein. Moi, prophète, je veux faire des kilomètres parce qu'il n'y a pas de cheval. Hein. Je veux faire des kilomètres à pied. Traverser des contrées pour me trouver à côté d'un torrent et être nourri par les corbeaux. Mais une question, est-ce que c'est la première fois que l'Éternel nourrit par le pain et par la viande? Non, en Israël, dans Exode. Hein? Je n'ai pas le temps de lire avec vous. Dans Exode, chapitre 16, versets 12 et 15, 18, pour ceux qui prennent des notes. Par des corbeaux. Mais voici encore un problème. Au lieu de m'envoyer un serviteur de Dieu, tu m'envoies des corbeaux. Corbeau qui est un signe d'un animal impur.
Ça me rappelle déjà quelqu'un. Je suis déjà connecté dans les actes des apôtres en disant ça. Amen. Ah oui, Pierre, la nappe. Oui, oui. Seigneur, tu me demandes de couper, de tuer, de manger, mais ce sont les animaux que moi, dans ma jeunesse, en tant que juif, je ne peux pas les manger parce que toi-même, tu les as désignés impurs avec la loi de Moïse. Et tu me demandes là de les manger par une vision. Exode 16, tout à l'heure, je disais Exode 16, 12 à 18. C'est pour concernant l'Éternel qui nourrit son peuple avec du pain et de la viande. Tu me demandes de tuer là, de tuer dans cette nappe. Mais vous voyez l'habitude, vous voyez la religion. J'ouvre une parenthèse et je dis, même ceux qui sont connectés vont me dire, nous pouvons avoir des habitudes et nous pouvons transformer la foi de Christ en religion. Nous qui disons que nous avons l'Esprit de Dieu, nous pouvons la transformer en habitude et en religion. Et ainsi passer à côté de la direction de l'Esprit. L'Esprit ne gère pas ce genre de choses. Pour lui, ce sont des détails. Tu dis que tu n'es pas prêt, tu dis que tu fais, tu dis que tu n'es pas. C'est lui qui vient et qui te dirige et qui te qualifie. Quand tu dis que tu n'es pas prêt, c'est là qui va te chercher. Quand tu dis que tu es prêt, tu n'es pas encore prêt. Parce que tu as voulu être prêt avec ton mental, avec tes idées. Seigneur, je suis prêt, hein, utilise-moi, je partirai même en Chine. Ah, là tu as mal, comment dire, choisi ta destinée, parce qu'en Chine, c'est interdit d'être chrétien. Choisis un endroit plus facile, hein. Va aux États-Unis, c'est mieux. Mais va pas en Chine. Mais c'est là qu'il va t'envoyer, parce que c'est là, lui, il dirige. Amen. Il va les diriger, il va diriger son serviteur. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Regardez ce qui va se passer. Alors voici encore un détail imprévu que Élie qui est connecté, il est connecté avec le Seigneur, il n'a pas pensé à ça. Verset 7. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Mais voici encore quelque chose qui ne va pas. Humainement parlant, il y a un problème ici. Israël est dans le péché à cause de, rappelez-vous, Akab, roi de Samarie, avec Jézabel, sa femme. C'est à cause des sacrifices aux idoles que l'Éternel a mis une chape de plomb, un peu comme 1 Samuel, chapitre 3. Hein. Les prières ne montaient pas, rappelez-vous. Hein. Les prières ne montaient pas. À cause de quoi? À cause des fils d'Élie qui faisaient un peu la pluie et le beau temps à côté du temple, là. Donc c'est marqué clairement, les prières n'étaient pas fréquentes, les prières ne montaient pas. Quand c'est mentionné comme ça dans l'Ancien Testament, c'est que sur la terre, il y a des choses qui ne vont pas. Et que ça monte vers le Seigneur en tant qu'information, et que quand on regarde le film, on se dit, ah non, sous la terre, il y a des choses qui ne vont pas. On ne peut pas faire ceci, parce que pour l'instant, c'est comme Sodome et Gomorrhe. On envoie des anges pour régler le problème. C'est comme à la fin des temps. On envoie des anges pour régler le problème. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Voici encore, tout à l'heure je disais, voici encore un problème pour l'habitude. Nous pouvons être des chrétiens d'habitude. Ah, Seigneur, déjà tu m'as déplacé ici. Je me sens déjà bien parce que je suis nourri. Je sais que le monde entier, dans la société, la ville où je suis, il y a les difficultés. Et toi, tu prends soin de moi. Tu me donnes du pain et de la viande. C'est quand même bon, hein. Alors que les autres sont dans la famine et que la pluie ne tombe pas. Mais au bout d'un moment, là où tu m'as envoyé, voici encore des problèmes qui me suivent. Des problèmes qui me rejoignent. Là où tu... Et pourtant, c'est toi qui m'as dit, parte d'ici à là, et puis quand j'arrive ici, je reste un petit bout de temps, je sens ta présence, tu es là, je prie, je t'adore, je te fais un culte. Et je vois que là, le mal me poursuit. Regarde, Seigneur, tu coupes l'eau, je n'ai plus rien à boire. Est-ce que tu es avec moi ou tu es contre moi? C'est la question que l'être humain se pose. Tu es avec moi ou tu es contre moi? Si vous avez pris l'habitude d'avoir une foi chrétienne avec des habitudes, avec des visions humaines, là, en disant... Alors c'est marqué, hein? Va au torrent. C'est pas lui qui a été tout seul au torrent. C'est l'Éternel qui a envoyé Élie au torrent. Attention, hein? Mais même quand c'est Dieu qui va vous diriger, arriver
Quand tout va bien, vous savez que c'est Dieu. Vous êtes, ça y est, je suis connecté, je te bénis, je lis même plusieurs versets, chapitres par jour. Et dès qu'une difficulté arrive, Seigneur, je ne suis même pas sûr que c'est toi qui m'as dit d'aller là-bas. Je ne suis pas sûr que c'est toi qui m'as dit de faire 2 jours de jeûne. Allez, je vais faire une demi-journée. Ça y est, tu commences à dévier du plan de l'esprit. Automatiquement, tu vas transformer les choses qui vont découler par la suite. Puisque tu as dévié. Tu n'es plus dans la pensée de Dieu. Et pourtant, tu fais des choses spirituelles. Le jeûne et la prière. Alors, Seigneur, je te donne 3 jours. Je donne un exemple. L'ennemi, il sait que tu as décidé de donner 3 jours. Il t'attend. Il est assis ici pour regarder. Est-ce que tu vas garder, si tu vas rester 3 jours 24, 48, 72. 72 heures. Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? Bien sûr, je ne parle pas de ceux qui sont malades, etc. Non, 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 non. Il faut quand même être équilibré. Mais je parle de celui qui a tendance à faire ça à chaque fois. Il dit quelque chose aujourd'hui parce qu'il se sent bien. Il a tout. Le frigo est plein. Le compte en banque là. On a viré les sous. Il est bien. Seigneur, j'irai comme Pierre. J'irai jusqu'au bout. Avec toi. Lorsque les jours difficiles arrivent, il commence à changer. Ben, les jours de jeûne qui étaient pour 70 heures, ils vont se transformer à la moitié d'une journée. Est-ce que vous pensez que ça a le même effet? Dans la vision de Dieu et dans les choses que tu devais prendre et avoir la victoire, après, des répercussions? Non, les choses ont déjà changé. Ah ben, réfléchissez avec moi. Si les choses changent, l'ennemi a été celui qui a mis sa main pour t'empêcher de rentrer dans les victoires du Seigneur. Après, qu'est-ce que je vais dire à mon âme et aux gens qui sont autour de moi en témoignage? Le Seigneur m'a béni jusqu'au bout. Le Seigneur est avec moi, oui. Mais est-ce que je suis resté dans son plan? Ici, là, allez, c'est terminé. La famine est tellement grande autour de toi. Je t'ai nourri pendant plusieurs jours avec le pain et de la viande. Tu vas partir ici. Rapidement, je vais pas le commenter, mais je vais vous montrer comment, quand il part au verset 8, où est-ce qu'il arrive. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Voici encore un autre épisode compliqué. Qu'il faut que Élie, ou bien l'un d'entre nous, ou moi-même, il faut qu'on arrive à gérer ça. Mais il faut que notre foi reste attachée à celui qui nous dit de partir et d'avancer. Sans nous habituer aux choses faciles. Parce qu'il avait déjà à manger et à boire. Hein. Mais après, il n'y a plus d'eau. On se pose la question. Seigneur, mais attends, tu vas me donner à boire comment? Parce que le torrent, là, que je viens tous les matins et tous les soirs, il n'y a plus d'eau. Et les corbeaux que je voyais arriver de loin, au départ, j'étais effrayé. Maintenant, j'ai l'habitude. Ils ne viennent plus. Il n'y a plus d'eau et il n'y a plus de corbeaux. Il n'y a plus de pain, il n'y a plus de viande. Comment tu vas faire pour que je ne puisse pas mourir de faim et de soif? Je suis ton serviteur. Comment tu vas faire? Voici la question qu'on peut se poser. Alors la parole de l'Éternel me fait adresser, verset 8, verset 9, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure-y. Voici, j'ai ordonné, de la même manière qu'il a ordonné à des corbeaux de te nourrir le matin et le soir avec le pain et la viande, j'ai ordonné à une femme veuve, il n'a pas dit j'ai ordonné à une femme riche. Attention. Même si, vous savez, ce que moi j'aime quand j'enseigne, c'est la réflexion. Je puisse réfléchir à ce qu'on dit. Et c'est comme ça que vous devenez fort. Parce que vous comprenez la parole de Dieu, non pas par habitude, mais parce que vous réfléchissez. Et dès qu'on a compris la parole de Dieu, on l'a mis en pratique, mais comme une épée dans la main. Amen. Amen. Ne tombez pas dans « je lis Seigneur » comme ça parce qu'il faut lire. Cette femme-là, c'est une pauvre veuve. Son mari est mort. Alors toi, il dit, tu n'as rien, tu n'as plus d'eau parce que le fleuve, le lac s'est asséché. Les oiseaux ne viennent plus. Mais il ne t'emmène même pas vers une femme de ministre. Une femme veuve qui elle-même a perdu son mari.
qu'est-ce qu'elle va te donner à manger? Tu n'es plus dans les habitudes là, tu es dans la direction de Dieu et dans la direction de l'Esprit. Voici le niveau dans lequel le Seigneur peut faire rentrer les enfants de Dieu en 2022. J'ouvre une parenthèse. Comment tu rentres en 2022? Avec tes habitudes? Ou bien en essayant de dire non, Seigneur, non, je veux changer ça. Ça fait des années que je marche, un peu comme si c'était un train. Dès qu'on a mis un peu de carburant dedans, il fait les mêmes trajets. Paris-Bordeaux, Bordeaux-Paris, Paris-Bordeaux. Non! Pendant que je fais mon trajet Paris-Bordeaux, j'ai les yeux ouverts. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Je veux que cette année 2022 puisse changer, qu'il ne soit pas la même année. Et c'est sûr que l'Esprit, si nous disons que nous voulons être connectés à l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu ne fait pas les mêmes choses à chaque fois pour tout le monde. Autant de personnes que nous sommes ici, mais mon témoignage, je suis sûr que nous n'avons pas le même témoignage. Ah ben comment ça se fait? L'Esprit de Dieu fait avec chacun d'entre vous, en fonction de votre vécu, de votre passé, du village dans lequel vous êtes sorti, du mal qu'on vous a fait. Il y en a qui viennent à Jésus en traînant de la patte, complètement couchés par terre. Pourquoi? Parce que dans leur famille, on les a tellement fait du mal. Alors ils n'ont même pas la force. Le Seigneur Dieu dit, viens à mes pieds et je te donne ma force. Il y en a d'autres qui viennent en disant, ah non, mais vous savez, hein, moi j'ai toujours eu tout dans ma vie. Mais je viens au Seigneur parce que je veux le connaître. D'autres vont te dire, mais oui, tu sais, ça marchait bien pour moi, hein, mais je n'arrivais pas à travailler, ou je n'arrivais pas à avoir ça. Je viens, Seigneur, pour le travail. Mais le Saint-Esprit, c'est très bien que ce soit pour le travail ou bien pour autre chose que tu viens. C'est pas le plus important. Ton âme doit être sauvée. Amen. Parce qu'avec le travail, si tu perds ton âme, tu vas avoir un beau boulot. 5 000 € par mois. Ah Seigneur, c'est merveilleux, tu es avec moi. Mais oui, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Verset 10, il se leva, je vais un peu rapidement. Et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Rappelez-vous, nous sommes dans un contexte de famine, donc c'est difficile, on ne trouve même pas du bois. Et à cette époque-là, l'acheter? Non, elle ne peut pas l'acheter, elle est veuve. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort de la ville, elle va aux alentours, et puis elle ramasse par terre, parce qu'en ramassant, c'est gratuit. Ben oui. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau. La première chose, parce qu'il meurt de soif. Rappelez-vous, son torrent est devenu sec, donc il a soif. La première demande qu'il demande à cette femme, va me chercher, s'il te plaît, dans un vase, un peu d'eau afin que je boive. Verset 10 et verset 11. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Comment cette femme, elle va lui donner du pain et de l'eau tout de suite? C'est compliqué. Mais ce que j'aime beaucoup avec Élie dans cet épisode ici, dans ce truc, Élie ne fonctionne pas selon ses habitudes. Il a déjà zappé ce torrent qui est devenu sec. Il a déjà zappé les corbeaux qui ne viennent plus. Il ne s'attend plus que les corbeaux viennent. Maintenant, Jésus, le Saint-Esprit lui a dit, mais pars d'ici, va à Sarepta. Ça y est, il a déjà zappé les informations précédentes. Il avance. Et à Sarepta, maintenant, voici un nouveau dossier qui vient. À chaque fois que vous allez avancer avec le Seigneur, ne restez pas sur les choses du passé. Amen. Elles ont été nécessaires. Parce qu'il faut passer d'un point A vers un point B. Il faut progresser. On grandit dans la vie chrétienne. On ne reste pas bébé tout le temps. Même un bébé parmi nous, je reviens 10 ans après, si vous me dites... Elle ou il est la même taille, a le même poids, mange encore. Je vais te dire, attends, il y a un problème, ma soeur. C'est ton enfant, il y a un problème. J'étais là 10 ans et je reviens, il est pareil. Il n'a pas grandi, il n'a pas grossi, il ne parle pas. Non, qu'est-ce qu'on fait comme ça? On le ramène pour les spécialistes. Mais nous, c'est pareil. Si on ne grandit pas à travers les années avec le Seigneur, il faut le ramener, il faut partir voir un spécialiste. Qui n'est pas un médecin, vous avez compris, c'est pas un médecin à côté de chez vous, ici, dans le 93, dans le 75. Il faut voir l'Esprit de Dieu, il faut voir le Seigneur pour parler avec lui. Seigneur, 2021 est passé, je n'ai pas tellement grandi. Parce que mes yeux étaient attachés encore aux choses que j'ai faites, mais 2022, je suis passé de 2021 à 2022, je n'ai même pas fait la transition. J'ai gardé mes idées, j'ai gardé mes habitudes.
Oui, tu m'as béni, tu m'as, c'est le passé. Mais maintenant, en 2022, comment je rentre maintenant? Est-ce que je rentre dans la défaite ou est-ce que je rentre vainqueur? Élie, il sait où il va. Il ne s'arrête pas aux habitudes. Une femme veuve, il ne dit même pas au Seigneur, mais attends, Seigneur, il y a un problème. Nous sommes dans un temps de famine ici, en Samarie. Le peuple t'a abandonné et tu ne m'envoies même pas vers quelqu'un qui est capable de me donner un banquet avec du poulet tous les jours. Tu m'envoies vers une femme veuve qui n'a même pas de mari et qui ne mange pas tous les jours à sa faim. Et c'est là qu'il faut me suivre. Quand vous êtes dans ce contexte-là, quand vous avez quitté les habitudes, que vous faites confiance à Dieu et que le temps est toujours difficile, voilà maintenant que vous rentrez dans ce temps de miracle. Vous rentrez enfin dans un temps de miracle. Parce que rapidement, je n'ai même pas le temps, mais je ne vais pas le commenter. La femme veut lui dire, mais verset 12, et elle répondit à l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot d'huile, dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. 2 morceaux de bois que j'ai pris. Je n'ai même pas acheté. Je ne peux pas acheter, je suis veuve. Quel argent que j'ai. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Voilà comment elle parle. Elle n'a même pas beaucoup d'espérance. Mais moi, je la comprends. Je ne veux pas lui jeter la pierre. Je comprends pourquoi elle dit ça. Verset 13, elle lui dit, ne crains point. Rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Et tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Ça n'a rien à voir avec l'habitude, ça. Élie est sorti de l'habitude. Les corbeaux sont loin, là. La viande et puis la viande et le pain, c'est loin. Amen. Là, l'huile, le peu d'huile qu'elle avait, va se multiplier. Voici, qu'on rentre comme ça. Et voici, nous l'avons vu, le cheminement pour rentrer dans le monde, pour sortir de le monde terrestre. Habitude. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire. Je m'inquiète de ce que je gagne. Je m'inquiète de ma maison. Jésus même va dire aux disciples, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Contentez-vous de ce que vous avez. Et lui, il va rajouter le spirituel, c'est-à-dire le surnaturel. Amen. Mais quand tu es capable de laisser ces choses, de faire confiance à Dieu, d'avoir un peu de foi, tu rentres dans un monde que tu ne maîtrises pas. Alléluia. Amen. Oui, le Seigneur est capable après de te diriger. Je vais terminer. Quel état d'esprit vous avez en 2022? Habitude? Seigneur, je veux voir les mêmes choses que tu as fait en 2021. Non, laissez ça tomber. Avancez. Persévérez. Par contre, ce soir, rentrez dans votre chambre et faites une prière simple au Seigneur. Donne-moi de réagir comme Élie. Je veux que tu puisses m'étonner. Je veux que ma vie puisse maintenant être en contact avec l'Esprit. L'Esprit n'est pas un homme, ni une femme, ni une puissance, ni de l'énergie dans la prise électrique. Non, c'est une personne. C'est Dieu qui agit. Lui, il intervient et il te fait découvrir les miracles. Rentre dans ce contexte de miracle. Laisse tomber la viande et puis le pain que tu avais. Rentre afin que tu puisses voir que l'huile chez toi, qui est l'image du Saint-Esprit, l'image de ta vie spirituelle, puisse augmenter dans le nom puissant de Jésus. À son nom soit toute la gloire. Amen.